Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous être fidèles, bienvenue dans le 8h de Maurice Info. Nous sommes le 23 mai 2018, 143e jour de l'année, nous fêtons les Didiers. De sortie pour le Premier ministre, Pravin Jagnnath va se rendre dans le Méridien ce matin pour assister au lancement de l'International Conference on Digitalization and Sustainable Tourism et il sera ce soir à la place Cap Tamarin pour le lancement des travaux du Cap Tamarin Smart City. Grosse journée aussi pour le ministre du Tourisme avec la cérémonie d'ouverture de l'International Conference on Digitalization and Sustainable Tourism et en soirée, il sera l'invité d'un dîner de gala avec les participants de cette conférence. Exposition hier au bâtiment Sénévasen lors de la journée internationale de la biodiversité avec plantes, produits bio et bannières. Le nouveau Huawei P20 a été présenté au public lors de la P20 Journey à Bagatelle il y a quelques jours. Alors le P20 aujourd'hui est équipé de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Depuis le mai 10, on a déjà commencé ça. Et avec le P20 et le P20 Pro, on a encore amélioré cette intelligence artificielle où le téléphone reconnaît les objets, reconnaît les sujets, reconnaît les scènes de lumière. En low light par exemple, on a quelque chose de magnifique sur le P20 et le P20 Pro où vous avez quelque chose avec très peu de lumière, vous faites une photo comme si c'était en plein jour. Donc pas mal de fonctions, principalement l'intelligence artificielle, la batterie qui a été améliorée encore. Il faut savoir que Huawei, une des bonnes choses sur Huawei, c'est que tous nos téléphones ont les batteries les plus performantes, ça a été prouvé d'ailleurs. Et encore plein d'autres fonctions comme ça au niveau de par exemple l'OS qui est maintenant sous Android 8.1. On a aussi pas mal de nouvelles fonctions au niveau de l'utilisation de téléphone, donc encore plus facile à utiliser, plus simple à utiliser. Et encore une fois, on a développé tout ça en écoutant ce que les clients demandent sur le marché. La compagnie d'aviation Emirates offre aux voyageurs mauriciens la possibilité de visiter et de découvrir Dubaï avec des tarifs spéciaux en classe économique et en classe affaires qui comprend un troisième bagage gratuit. Le Garden Table est le nouveau coin gourmand de Lux Belmore. Lancé depuis le 16 mai, ce nouvel espace met en lumière les chefs de l'établissement ainsi que les brigades qui sont à l'heure. La State Bank of Mauritius a été primée comme la meilleure banque de l'Afrique australe lors d'un dîner de gala organisé à Busan en Corée du Sud pour les lauréats de l'African Banker 2018. L'Axis Mauritius World Corporate Golf Challenge Qualifier se tiendra le 28 mai 2018 au Legion Golf Course à Belmore. Le vainqueur du tournoi et son partenaire iront à Caxias au Portugal pour la phase finale. Deux invités pour l'école de mercredi cette semaine, Viken Vadivalou et Nicolas Ritter. Il sera question des propositions des ONG pour le budget 2018-2019. Interview à suivre évidemment sur Maurice Info. Je m'attendais à des temps d'échange relativement courts et peu nombreux, et ce n'a pas été le cas. On a été plutôt une bonne quinzaine de personnes à prendre la parole, il me semble. Et... Non, oui. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'était le niveau de préparation de chaque intervenant. Je trouvais que les interventions étaient plutôt de qualité et qu'il y avait une bonne écoute de la part du Premier ministre. Et donc, c'est un exercice satisfaisant. Contrairement aux années précédentes, je crois qu'il y a eu un progrès. Donc, vous vous êtes réunis, il y a 22 associations, ONG, on pourrait dire. Pourquoi vous êtes réunis? C'est pour avoir comme si parler d'une seule et même voix? D'abord, c'est une question pratique. Parce que tout le monde n'a pas la parole à ces consultations-là et nous nous sommes dit que ça aurait été tellement plus intéressant de faire un petit workshop et on a fait ça la veille. On s'est réunis à Rosil, on a réuni les 22 ONG et ce n'est pas la première fois que nous faisons ça, nous l'avons fait l'année dernière également. Donc les gens viennent, ils sont repartis en clusters et on discute et on met les choses de manière prioritaire, on essaye de formuler des demandes beaucoup plus lié au budget qu'autre chose. Tout le monde va venir parler des problématiques de son ONG, mais on encourage que tout le monde puisse demander des choses. Une femme de 85 ans a été percutée par un camion de livraison à Floréal. Elle est morte sur le coup. Le nombre de décès est passé à 74 sur les routes mauriciennes. Les feux de signalisation régulent la circulation avant DMH à Rosil près de la CUB. La route pourrait être glissante cet après-midi dans les hauteurs. Les motocyclistes doivent faire attention au vent de travers qui pourrait atteindre les 65 km, respecter le code de la route, rouler prudemment.
L'anticyclone au sud des Mascareins occasionne des alizés perturbés et relativement froids sur la région, des périodes nuageuses dans la matinée et l'après-midi, avec de la pluie surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Ces ondées deviennent donc plus fréquentes dans l'après-midi et pourraient être modérées par moments dans certaines localités. Le vent est d'est-sud-est de 25 à 35 km avec des rafales qui vont atteindre 65 km. Mais faute de la des récifs, les sorties en haute mer sont déconseillées. Avant de nous quitter, un joyeux anniversaire au lecteur de Maurice Info. Fin de cette nouvelle édition. Passez une belle journée de mercredi. À demain pour le 8h sur Maurice Info.